Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la semaine sur TAS Art. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la base économique à Kolda. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a effectué une tournée des sites agricoles après Sari Mamadi. Dans la commune de Djoula-Kolon, le périple a pris fin à Sarendiaï dans la commune de Medina Elhadj avec les réalisations du Proval CV. À l'issue de cette tournée, Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, s'est prononcé à notre micro. Les activités du gouvernement continuent, comme vous dites, malgré la campagne électorale. Aujourd'hui, nous faisons une tournée économique en présence du préfet de Kolda, du sous-préfet de l'arrondissement de Djoula-Kolon et de l'ensemble des autorités administratives. Nous sommes ici dans la vallée de Leiba. Je me rappelle qu'en 2015, j'étais venu ici avec le coordinateur du programme national de suffisance en riz. Et nous avions trouvé ici des points de fortune difficiles à traverser, ce qui ne facilitait pas le déplacement des populations. Vous savez que le village d'à côté, il est déjà en Guinée-Bissau, dans la République sœur de Guinée-Bissau. Donc c'est une vallée internationale, on va dire. Et donc, Dieu merci, grâce à notre programme le Proval que j'ai lancé il y a quelques années, la vallée est en train d'être aménagée. Vous avez vu ces ouvrages de retenue, vous avez vu les pistes qui permettent maintenant même à des voitures de grand calibre de passer ici. Et je pense que c'est au grand bonheur des populations, comme l'a dit le maire, en particulier des femmes qui emblavent ici depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc nous sommes très satisfaits de ce projet et de ce qui est réalisé ici. En particulier de la mécanisation, parce que nous avons vu qu'il y a ici 2 tracteurs. L'un a été offert par le Proval et l'autre dans le cadre du programme de tracteurs subventionnés. Avant ici, je dois dire que nous étions à Sari Mamadi pour voir les périmètres agricoles de Chérif Leib Aïdara, qui est le président d'une coopérative que nous avions lancée il y a 1 an maintenant, ou 2, 1 an et demi. Et sur le terrain, on voit que cette coopérative avance bien. C'est une coopérative qui a emblavé 450 hectares d'arachides, beaucoup de riz, bien organisé, qui bénéficie d'un tracteur, qui a de très bonnes relations avec la banque, la LBA. C'est la LBA même qui a dit qu'ils ont remboursé à 100%. Donc nous sommes très satisfaits de voir que cette coopérative est en train d'impacter sérieusement sur l'agriculture au niveau de la région de Kolda. Restons dans cette tournée agricole pour suivre la réaction de Younous Sambalo, coordinateur national du Proval CV. La vallée de Leiba, c'est une vallée très historique pour ceux qui connaissent très bien le Fouladou. Une vallée et une zone qui a un potentiel extrêmement important. Alors, le chef d'antenne l'a dit, hein, il s'agit vraiment d'ouvrages de retenue d'eau. D'abord, on retient l'eau et cette eau-là, on sait que si elle est retenue, elle peut permettre non seulement de recharger la nappe phréatique, mais également d'allonger la durée de rétention et qui permet, sans aucun doute en tout cas, d'assurer le bouclage du cycle du riz. C'est-à-dire au cas où aujourd'hui l'hivernage s'arrêtait précocement, cette retenue peut permettre justement au moins d'assurer la maturité de la production. Donc retenue d'eau, important, et franchissement, il l'a dit. Alors, ce qu'il faut juste augmenter, c'est que ces ouvrages entrent dans le cadre d'un programme global que nous avons au niveau de la région de Kolda. Au-delà, en tout cas, de ce projet qui intervient dans 8 régions, je le rappelle, mais ici, la région de Kolda, il y a un financement global de plus de 7 milliards et demi prévu et ou en cours de réalisation dans la région de Kolda, constitué de différents types d'infrastructures. Les aménagements hydro-agricoles, les périmètres maraîchers, les périmètres polycoles, les pistes de production, les plateformes multifonctionnelles, les équipements aussi de labour, de transformation, de stockage, etc. Bref, il y a beaucoup d'infrastructures donc qui sont prévues dans la région de Kolda. Et aujourd'hui, après 3 ans à peu près de mise en œuvre de ce projet, dans la région de Kolda, on peut estimer que
nous sommes à un taux global de réalisation de ce qui est prévu dans le projet, à peu près à plus de 60%. Donc notre objectif pour Kolda, notre objectif vraiment sous les instructions du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Bandé, qui a eu à lancer ce projet Proval, c'est vraiment arriver au bout, en 5 ans, à vraiment réaliser à 100% tout ce qui est prévu, sans prolongation donc de délai d'exécution ou de mise en œuvre du projet. Avant de quitter sur la page économique, nous allons écouter le chef d'antenne régional du Proval CV qui revient sur la mission et réalisation du site de l'EBA. C'est un projet phare du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Donc c'est un projet qui a eu à faire des travaux d'aménagement au niveau de cette vallée de l'EBA. La vallée a une potentialité de plus de 200 hectares. Donc aujourd'hui, nous avons aménagé sur 171 hectares et les travaux concernaient la réalisation de 3 digues de retenue et de franchissement. Donc il y a aussi 7 seuils d'aménagement secondaire qu'on a réalisés, des seuils qui permettent la régulation et la gestion de l'eau au niveau des parcelles des producteurs. Il y a aussi la réalisation d'une piste de production et d'accès sur 4 km. Donc à côté de cela, on a fait un planage aussi sur 171 hectares. Et aussi, on a mis à la disposition de la coopérative qu'on a créée aussi au niveau de cette zone, un tracteur de 70 chevaux. Ce tracteur-là va leur permettre vraiment d'augmenter les productions, d'augmenter les emblavures, mais également aussi d'augmenter les produits. L'utilité de ces aménagements, c'est qu'aujourd'hui, auparavant, il était très difficile d'emblaver sur les 171 hectares. Mais aujourd'hui, avec les aménagements qu'on a fait, il est facile vraiment d'emblaver sur les 171 hectares. C'est pour cette raison on avait mis à la disposition aussi des producteurs 7 tonnes de semences certifiées. À côté, en tout cas, de ces intrants qu'on a mis, on a mis en place un processus de contractualisation entre les producteurs, la LBA, la SEDAP, la Sodagiri et même le PDCVR, sous la supervision du DRDR, pour que vraiment qu'il y ait en tout cas les intrants nécessaires, mais également aussi un crédit qui peut vraiment financer les opérations post-récolte de cette vallée-là. Politique dans cette édition, nous parlons d'une déferlante du pouvoir vers l'opposition. L'association des coiffeurs de Kolda quitte la baraque de Benno Bokk Yakaar pour atterrir à la coalition Bokk Gis Gis And Liggéey dirigée par Pape Diop, ancien maire de Dakar. Ibrahima Faye porte la parole de ces nombreux coiffeurs. Il est au micro de Baba Mbalo. dañu ñëw pour présenter wu rek xamal leen ne ñun ñu ngi ci président Pape Diop ci moom la ñu nekk tey ci moom la ñu nekk suba parce que am na ci ku ñu nekkoon mais kooku daanaka jëriñu ñu dara. muy Mame Boye Diao parce que daanaka ñun lim ñu waxoon yëpp gisuñu ko ñun président ñun waa association de coiffeur gisuñu ko parce que nit ki itam booy wax ak nit wax dëgg yàlla da ngay mën a wax ak say nawle la nga xam ne nii ëllëg ñun dinañ ko gis kon nag ñun coiffeur Kolda yi li ñu waxoon yëpp gisuñu ci dara ginnaaw gisuñu ci dara nag ñun ñoo basé wu nekk ci ginnaaw président Pape Diop mooy suñu candidat mooy suñu lépp. ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam suba en tout cas taxaw nañ pour liggéeyal Kolda ñun Kolda la ñu am képp ku nekk ci ginnaaw Kolda ci sa ginnaaw la ñu nekk képp ku nekkul ci ginnaaw Kolda nag ñun nekkuñu sa ginnaaw en tout cas daal ñu ngi ci ginnaaw président Pape Diop. Justement, dans cette campagne électorale aux élections législatives de Pape Diop et sa délégation ont foulé le sol du Fouladou. Ici, l'ancien maire de Dakar parle d'une mauvaise gouvernance de la part du pouvoir en place. Voici Pape Diop interrogé par Baba Mbalo. Ascension de notre campagne. Et cela augure des lendemains meilleurs pour la coalition que je dirige.
Pour les doléances, elles ne sont pas toutes les mêmes. Vous venez de le dire, ça concerne le secteur de la santé, l'agriculture, l'école, l'emploi des jeunes, le soutien aux femmes également. Mais au total, c'est un Sénégal qui souffre aujourd'hui que j'ai rencontré. Beaucoup de difficultés m'ont été exposées. Nous avons également, parce qu'une campagne électorale sert à étaler un programme et développer des idées pour le meilleur. Nous allons vers l'élection le 31 juillet. Je pense que tout le monde est d'accord que nous voulons une assemblée autrement, une assemblée qui soit au service de son peuple, mais également une assemblée qui se réconciliera avec son peuple. Parce que nous avons vu au cours de la 13e législature beaucoup de situations déplorables qui ont été constatées par tout le monde et condamnées par tous les Sénégalais. Mais nous devons migrer vers une assemblée avec beaucoup plus de pouvoir. Parce que nous devons regarder vers les grandes démocraties où quand quelqu'un est élu, bien sûr, il appartient à un camp politique, mais il doit, un moment, cesser d'être partisan. Sa seule partition doit être le peuple, l'intérêt du peuple sénégalais. Et notre Assemblée fonctionne de la même manière depuis 1960. Nous voulons que dans les réformes institutionnelles dont notre pays a besoin, concernant toutes ces institutions, d'ailleurs la présidence de la République, l'Assemblée, la justice, mais également mettre un focus sur les corps de contrôle qui devraient avoir beaucoup plus de pouvoir et de moyens, mais également qui devraient être autonomes pour pouvoir faire le travail d'audit nécessaire à la préservation des ressources de notre pays. Quel est le profil du député Kaboujen Kolda pour défendre ses intérêts à l'Assemblée nationale? Suivez la réponse dans ce micro-trottoir réalisé. Est-ce que le moyen qu'on peut l'avoir, c'est pas possible? Parce que souvent ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Vraiment. Donc, je me dis que peut-être c'est une loterie, mais très sincèrement, on ne voit pas. Ce que nous voulons, ce n'est pas ce qu'on reçoit. En général, c'est ça. Donc ça serait un peu difficile de dire carrément que tel est le meilleur, quoi. Parce que les Sénégalais ont souvent ce qu'ils disent avant qu'ils ont le pouvoir et le moment où ils ont le pouvoir, c'est pas la même chose, vraiment. Vraiment, nous voulons des députés qui défendent le peuple. Les députés ne sont pas élus par le président, les députés sont élus par le peuple. Donc ils doivent défendre la cause du peuple. Mais l'ancienne Assemblée nationale ne défend pas le peuple. Le député de Macky Sall. Non. Peut-être non. Nous voulons des députés du peuple. Un député dynamique. Un des problèmes, c'est que l'Assemblée nationale a une réunion. Il doit défendre l'intérêt de menen ko ɗum wiya député ko woɗa défendre région ma o probléme ji wonɗi toon ɗi caɗeleji wonɗi toon ɗi ɓe haala ɗum waɗa défendre ha ɗum wona. Comme tous les citoyens sénégalais, un député qui a une oreille attentive auprès des populations qui l'ont élu. Un député qui est attentif aux préoccupations des populations. Je
sais pas, je crois qu'en le disant, j'ai dit tout. Oui. Être attentif, c'est être proche des populations, c'est connaître vraiment leurs préoccupations pour les prendre en charge. Parce que je pense que nous les citoyens, nous ne pouvons pas être proches du gouvernement. Si nous choisissons un député, c'est pour qu'il nous représente auprès de l'Assemblée nationale. Donc, en nous représentant, c'est pour prendre en charge nos préoccupations. Quand je dis prendre en charge, je pense que j'ai tout dit. Nous bouclons ce journal par la réaction de Abdoulaye Bibi Baldé, directeur régional des postes et membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Il revient sur l'unité des militants de cette coalition pour gagner ces élections législatives à Kolda. Ce fut un sentiment de satisfaction de notre part et nous nous sommes encore dit que cette unité est retrouvée. Nous allons la renforcer, nous allons l'élargir à tous les autres niveaux et nous allons, s'il le faut, l'approfondir davantage parce que c'est le salut et le souhait des populations de Kolda. Nous avons remarqué l'adhésion à la politique du président de la République, nous avons remarqué le satisfecit des populations par leur grande mobilisation partout où nous sommes passés. De Médina Chérif, en passant par Mampati, Dabo, Koumakara, Diarabé, Bakaraki, c'est le même élan, c'est le même enthousiasme des populations et donc nous allons continuer à aller dans le sens de l'unité. Donc ce qu'on peut retenir sur ce bilan d'État, c'est vraiment un satisfecit de la part des populations. Nous avons vu leur mobilisation. Elles ont salué l'unité telle que demandée par le président de la République, mais aussi telle que matérialisée par les principaux responsables qui sont là. Chacun a fait de son mieux pour que cette unité soit aujourd'hui remarquée, soit aujourd'hui appréciée, soit aujourd'hui touchée. Et comme dirait mes parents, on sait même de quelle couleur est cette unité. L'unité là-même, c'est quelle couleur? Elle est là, dans cette ville. Donc, sans plus tarder, je voudrais vraiment remercier tous les leaders, tous les responsables de mouvements et de partis par rapport à leur mobilisation et féliciter la cellule de communication pour l'organisation de cette conférence de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur TAS Art.